Bonjour tout le monde, aujourd'hui après avoir préparé dans ma dernière vidéo le terrain, il est le temps de semer et de faire les premières plantations. Dans cette vidéo, on va semer ensemble les carottes et les panais, on va aussi planter les premiers oignons et on va terminer avec les choux précoces. La première étape, c'est évidemment déjà d'avoir bien préparé le terrain. J'ai déjà ici passé la bêche, etc. comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente. Là, il y a une petite semaine qui est passée, donc j'ai repassé juste avant la vidéo un coup de râteau pour bien niveler le terrain. Quand la terre est nue comme ça, juste avant un semis, c'est normal de reniveler un petit coup le terrain. Ça permettra d'avoir une terre assez plate. Comme ça, s'il vient avoir des gros orages, on n'a pas toute la terre qui se concentre à un seul endroit. Elle reste vraiment en place et vous pouvez avoir comme ça un maximum de chances que vos graines germent. Maintenant, à l'aide d'un corps d'eau, je vais tracer mes sillons. Je vais faire 3 lignes et au milieu de ces lignes, je vais peut-être planter mes oignons, une association qui est bénéfique, oignon-carotte. L'un fait fuir la mouche de l'oignon, l'autre la mouche de la carotte. Je m'aide du manche de mon râteau pour tracer des lignes d'environ 2 à 3 cm de profondeur. Une petite astuce chez vous, pour semer vos carottes, vous pouvez très bien les mélanger avec des graines de radis ou même du sable, voire pourquoi pas du marc à café. L'idée elle est simple, c'est d'avoir un semis régulier et de pouvoir éviter l'éclaircissage en ayant un petit peu de graines ou de marc à café ou de sable qui tombe entre deux graines de carottes. Les radis seront prêts à être récoltés avant les carottes évidemment, puisque la culture dure un mois. Du côté des carottes, faites-vous vraiment plaisir. Choisissez pourquoi pas des variétés jaunes, pourpres, voire même blanches, en plus des traditionnelles carottes oranges. C'est ça l'avantage aussi d'avoir un potager, se faire plaisir sur le choix des variétés. En plus, ce sont des variétés anciennes et elles apporteront d'autres couleurs dans vos assiettes. Là, c'est un petit semoir en plastique qui m'aide à répartir mes graines et je peux tourner pour trouver le bon calibre du trou pour mes graines. Ainsi, on les sème de manière beaucoup plus précise que si on les semait directement à l'aide d'un sachet. Pour la culture de carottes, j'aurais pratiquement pu faire 4 rangées en les alternant d'oignons avec ma plate-bande qui fait à peu près 1 mètre de large. Pour mes panais, je vais en semer un petit peu moins. Je vais faire 3 rangées, là ça sera bien assez. Par contre, ils ont un feuillage qui pousse un petit peu plus fort que celui des carottes, donc pas d'oignons au milieu. Maintenant, je vais refermer simplement mes rangées délicatement à l'aide du râteau. Et entre mes rangées de carottes, je vais mettre une rangée d'oignons. La profondeur de plantation, on doit pouvoir juste voir pointer l'oignon. On dit que l'oignon doit pouvoir voir le chapeau du jardinier. Il est vraiment important de respecter le sens de plantation pour garantir des récoltes. La partie vers le bas, elle est un petit peu plus plate et on voit déjà poindre souvent quelques racines. La partie haute, elle, on voit déjà poindre le feuillage de l'oignon. Et voilà, maintenant les carottes sont semées et les oignons plantés, il est temps d'arroser. Sur une autre parcelle de mon jardin, il est temps de planter les choux. Oui, les choux, j'aime bien en avoir quelques-uns précoces. C'est le cas du chou cabu pointu, d'autres choux rouges, etc. que j'utilise à peu près toute l'année dans ma cuisine. Mais on peut aussi penser au kohlrabi, un légume assez oublié que j'apprécie beaucoup en cuisine, surtout l'été. Il se consomme cru en dips, voire cru, on peut en faire des gratins, plein de choses. Vraiment, c'est un légume que j'apprécie beaucoup dans mon jardin. Là, je vais faire 3 rangs pour les choux, 4 pour les kohlrabi, car eux, ils demandent un petit peu moins de place. Pour réussir cette étape, je vous conseille d'arroser les mottes avant l'implantation. Vous me direz des nouvelles, mais c'est vraiment la garantie de la reprise et vous aurez pratiquement plus d'échecs au moment de la plantation. Et comme après chaque plantation, un arrosage est aussi obligatoire. Voilà, vous savez tout sur ces premières choses à faire au potager en cette période. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, vraiment, la saison recommence. Ciao jeunes pousses!